Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de dynamisme volcanique. Pourquoi? Eh bien parce qu'au précédent cours, nous avons vu que certains volcans étaient explosifs et que d'autres étaient effusifs. Donc là, il nous faut il nous faut résoudre une problématique qui est celle-ci. Comment expliquer que certains volcans sont effusifs et que d'autres sont explosifs? Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors, en science, après avoir formulé une problématique, on formule une hypothèse. Donc, j'ai formulé une hypothèse, je vais vous la donner. Alors, pourquoi on formule une hypothèse? C'est pour éviter de partir dans tous les sens. Et il vaut mieux orienter notre recherche. Voilà. Ensuite, si notre hypothèse, elle n'est pas validée, si elle est pas bonne, on va s'en rendre compte, eh bien, c'est pas grave, on recommence, on reformule une autre hypothèse et on part dans une autre direction. Donc là, moi, il me semble que cette différence, il me semble, mais après il faut vérifier justement, hein, toute la problématique est là. Il me semble que le fait que certains volcans soient explosifs et que d'autres soient effusifs, cela vient de la nature et de la composition du magma. Voilà. Donc, je pense que cette différence est liée à la nature et à la composition du magma. Voilà mon hypothèse. Donc, du coup, maintenant, je peux faire soit une recherche, soit mettre en place une expérience. Alors là, l'expérience se prête bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une expérience. Sauf qu'une expérience sur le réel, sur un vrai volcan, ça paraît compliqué, difficile à mettre en œuvre. Donc, ça arrive souvent en science. On va faire un modèle, on va réaliser un modèle, c'est-à-dire une miniature de notre volcan. Donc, pour cela, voilà ce que j'ai préparé. Je vais vous montrer. Voilà, voilà. Deux pots en verre. Alors, les pots représentent la chambre magmatique, la cheminée et le cratère du volcan. Voilà. Et j'ai fabriqué un magma, mais de nature et de composition différentes dans un pot et dans un autre. Ici, j'ai fabriqué un magma liquide et ici, visqueux. Donc, vous voyez ici, il est visqueux, il est épais, il ne coule pas facilement. Ici, il va couler facilement. Hein, il est liquide, il est fluide. Voilà. Alors, pour cela, j'ai utilisé de la farine, du vinaigre blanc et de l'eau. Je vous donnerai les quantités pour que vous puissiez faire l'expérience chez vous également. Donc, voilà, j'ai deux magmas différents. Hein, et on va voir si on a en effet deux dynamismes volcaniques différents ou identiques. Si j'ai la même chose dans les deux cas, il va falloir que je change d'hypothèse. Hein. Bon, mais allons jusqu'au bout de notre raisonnement. L'expérience étant mise en place, on va la réaliser. Je vais rajouter du bicarbonate alimentaire, du bicarbonate de sodium. Je vais en rajouter 2 cuillères à café dans chaque cheminée. Voilà. Et je vais regarder ce qui se passe. Je vais attendre et je vais regarder ce qui se passe. Voilà, donc je vais quand même tourner un petit peu. Alors j'ai mis du bicarbonate parce que en fait là, je viens de fabriquer une éruption volcanique. Voilà, parfait. Donc vous voyez, alors là je vais tourner également, je vais prendre une autre cuillère. Donc ça c'est mon magma épais.
Le magma épais, vous remarquez qu'il y a des trous. Le magma épais, puis vous allez voir comment il fait flop, flop. Et là, c'est le magma liquide. Alors là, ça génère une mousse. Vous voyez, on n'a pas le même résultat. Ça génère une mousse. En fait, le vinaigre blanc et le bicarbonate, ça génère un gaz. Et ce gaz, il doit s'échapper. Donc on voit qu'il s'échappe plus facilement ici sur un magma fluide. Ici, il s'est échappé. Il y a eu une coulée de lave, mais une coulée de lave beaucoup plus épaisse. Donc beaucoup plus lente sur les flancs du volcan. Elle va couler plus lentement. Et puis c'est surtout ici que ça se passe. Vous voyez, ça monte, pof, ça va se dégazer, ça va redescendre, ça monte. Tandis qu'ici, ça monte tout le temps et ça coule, vous voyez. Voilà, alors ça coule bien, et ça peut aller très loin, ça c'est vraiment le type de volcan que l'on a à Hawaï, le Kilauea, et le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Ce sont des volcans effusifs. Voilà, avec de très belles coulées de lave. Ici, on a des coulées de lave, mais on sent que c'est plus dur, plus pâteux. Et surtout, regardez, vous voyez, là, on a des explosions. Regardez, on va avoir une petite explosion. Là, ça monte, ça monte. Là, un petit peu moins. Ça commence à ralentir. Le phénomène commence à ralentir. Et au moment de chaque explosion, vous avez donc une projection de cendres de bombes volcaniques. Vous voyez, ça monte puis ça descend. Puis ça monte et ça descend. Puis à chaque fois, ça génère des petites explosions. Voilà, alors que là, ça monte et puis ça coule tranquille. Donc, une fois que l'éruption se calme, vous allez avoir formation de ce que l'on appelle un dôme volcanique. C'est un bouchon. Ici, on n'aura pas de bouchon. Ça va couler, couler, couler. C'est très fluide. Par contre, ici, ça va à l'air libre, ça va durcir. Le magma étant plus visqueux, il va durcir, il va former un dôme. Et à la prochaine éruption, eh bien, ce dôme, il va exploser et c'est lui qui va générer les bombes. Ce sont les blocs, en fait, les bombes volcaniques, ce sont les blocs rocheux du dôme qui explosent, qui sont explosés. Vous avez des cendres, vous avez de la fumée et ici, du gaz. Beaucoup plus de gaz qui a du mal à sortir, donc c'est lui qui génère les explosions. Donc là, on va avoir au final une roche, vous voyez, sur les pentes qui va se former, une roche avec des petits trous. Vous avez vu le basalte vésiculaire. Voilà, donc là, cette éruption, elle va former un basalte vésiculaire. Ici, par contre, on va avoir une andésite, une roche gris clair, ce qui nous montre bien que la nature du magma n'est pas la même. En fait, il y a une différence importante dans la teneur en silice, et c'est cette teneur en silice qui contrôle le dynamisme explosif. Ben voilà, je vous ai tout dit. Je vais vous donner le protocole pour que vous puissiez réaliser à la maison cette expérience. Et voilà, après en cours, bien sûr, vous allez me rédiger le compte-rendu d'expérience depuis le constat, le cours précédent, jusqu'à la conclusion. Donc là, une fois... Alors, chose importante que je vais vous dire, une fois qu'on a fait l'expérience, il faut décrire les résultats. Vous allez voir dans le compte-rendu d'expérience, on décrit de façon objective
Qu'est-ce qui se passe là dans le cas d'un magma épais? Qu'est-ce qui se passe là dans le cas d'un magma liquide, fluide? On décrit de façon très objective. Ensuite, on interprète. Donc, on va commencer nos phrases par « on en déduit que ». On voit que, là on décrit, on en déduit que, on interprète. Et ensuite, on conclut. Alors, dans la conclusion, c'est simple, on valide ou non notre hypothèse de départ. Et là, l'hypothèse de départ, elle est validée. Vous voyez ici, voilà, hein, c'est redescendu, ça va former un dôme, ça va durcir, alors que là, vraiment, la coulée, elle va se prolonger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de magma, quasiment plus de magma dans la chambre magmatique. Bien, ben voilà, à bientôt.